Et coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau stream et dans cette nouvelle vacation. La vacation de 10 heures le 12 novembre. On va faire le point tout de suite sur la course réelle et virtuelle. On va commencer par la virtuelle d'ailleurs. Et ensuite on va passer à la réelle. Clac, voilà. Parfait. Je vous passe sur la course. Et donc on voit qu'on a 13 nœuds 5 dans un vent de 19 nœuds 5. On fait des pointes à plus de 15-16 nœuds des fois. Donc ça file bien. Cap au 159, on a toujours à 145 degrés du vent. On joue des empennages, on a fait un empennage ce matin là. Pour repartir un peu vers le sud-est. Et on arrive bientôt, bientôt à la latitude du détroit de Gibraltar. On arrive bientôt à la latitude du détroit de Gibraltar. Il y a encore un peu de mille, hein. Il y a encore 150 000, mais voilà. Et surtout, on est passé sous les 40 degrés nord. Donc on n'est plus dans les 40e nord. On est par 38 degrés 26,19 minutes nord. Donc, et 11 degrés ouest. Donc on prend de l'ouest hein, petit à petit. Faut savoir qu'on est quand même parti de 0 ouest. Puisque le Havre est quasiment sur le méridien de Greenwich. À quelques milles près. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il nous reste 2783 000 avant de passer Fernando de Noronha. Allez, 14 nœuds 9, voilà, 15 nœuds 2. Vous voyez les accélérations qui sont pas mal, hein, les accélérations qui sont pas mal. Au niveau du classement, nous, le classement est toujours pété, mais si on regarde bien, ouais, 17 nœuds pour Clipper. En fait, le truc, c'est que les bateaux de devant, vous allez regarder, mais les bateaux de devant, en fait, ils font des routes moins serrées que moi. Vous voyez, derrière, par exemple, ça fait du 13 nœuds. 13 nœuds 5. Et après, on a des bateaux moins rapides, mais 6 nœuds 4. Bon, je pense qu'il y a des bateaux aussi qui sont dans l'option nord et du coup qui sont pas du tout dans le même système que moi. Moi, je suis à 2782 000 du coup de la marque. Et le premier est à. Non, c'est pour ça que je vais faire ça. 2727. Donc il a un peu de mille d'avance, mais bon, ça peut encore se faire. Et si vous regardez en fait, là vous voyez, il est plus low fait que moi. Kookaburra est plus low fait que moi. Clipper, il offre aussi plus que moi. Donc, ceci explique en partie cela, quoi. Ceci explique en partie cela. Si on regarde au niveau du routage, alors, hop, je mets le routage. Je vais vous montrer mon routage. Alors, clac et capture d'écran. Hop, voilà. Le routage actuellement, vous voyez que par rapport à ce que me dit de faire le routage, en fait, on fait des routes plus... ce que je dirais plus lissées, en fait. Coucou, Skipper Louis, comment tu vas? Je fais des routes plus lissées. Si vous vous rappelez, ça fait un peu comme ce que faisait Jean Le Cam sur le Vendée Globe. Quand les foilers, en fait, tiraient des bords un peu proches du vent, bah Jean Le Cam avait une tendance à glisser. Et moi, en fait, je fais ça, mais avec un foiler, là, dans le jeu. Je glisse, en fait. Je prends pas des grandes vitesses, par contre, je glisse sur la route. Et j'ai l'impression que c'est un peu mieux que... parce que en fait, les autres, ils font ce cap-là. Et moi, je fais ce cap-là. Donc, en fait, je gagne ça. Je fais moins de 1000. Et en essayant de diminuer un peu le nombre de 1000, ça va très bien. Bah, ça va. En essayant de diminuer un peu le nombre de 1000, j'ai l'impression de revenir un peu. C'est compliqué parce que, bon, ceux de devant sont quand même rapides. Mais on essaye. De toute façon, on est derrière, faut essayer des trucs. Et je pense qu'en essayant... Ça peut marcher. Bah, ça avait marché d'ailleurs sur The Ocean Europe. Pour ceux qui avaient suivi sur The Ocean Europe, que j'ai fait que sur Twitch. Ceux qui ont suivi ont vu que en fait sur la première étape c'est ce que j'ai fait, j'ai glissé en fait. Je glissais les trajectoires, je lissais mes trajectoires et c'est comme ça que j'ai rattrapé les mecs de devant quoi. Tu t'es remis des bêtises? Oui, ça va. Ça va. Donc voilà, c'est comme ça que je reviens, c'est que je lisse complètement mes trajectoires et donc j'essaie de revenir. Et donc là, si vous voyez en fait, nous on est à 15 nœuds, on n'est pas tout le temps à 15 nœuds. On est plus souvent aux alentours de 13-14 nœuds. Vous allez voir, on va descendre à 13. On descend même des fois en dessous des 13. 13,3. Sauf que on est plus proche de la route.
On est plus proche de la route que. Donc c'est pas mal. Faut que je fasse attention là par contre, il y a une remontée. Ouais non c'est pas. C'est bon, 110 mètres. Ouais, 70 mètres, ça va. Enfin attention, des fois il y a des hauts fonds et on fait pas attention. C'est ça le truc qui est bien sur Cell par rapport à VR aussi, c'est que bah. T'as des trucs que t'as pas sur VR. Sur VR, t'as pas les histoires de haut fond tout. Là, sur Silhouette, t'as les hauts fonds quoi. Et donc, faut faire attention de pas les taper quoi. Faire attention de pas les taper. On va aller voir la course réelle parce que c'est très intéressant ce qui se passe en course réelle aussi. Il y a eu un changement de leader. Alors, hop. Clac. Je fais un petit F5. Parce que sur la course réelle, il y a eu un changement de leader en IMOCA. Hop. Voilà. Je vais vous mettre les vents qui sont ici. Et donc on va commencer par les classes 40. Les classes 40, c'est toujours la manche évidence nautique qui est en tête. Et il y a malheureusement une avarie pour... c'est pour Project Rescue Ocean. Ouf, ce début reparti. Ouais, on va en parler après. Project Rescue Ocean qui fait escale. Il a pété En fait, pour vous expliquer, en haut du safran, il y a une espèce de boule. Et en fait, cette boule était, ce que j'ai vu sur les photos, fissurée. Et en fait, ils ont fait une répa de fortune, mais ça tiendra pas la transat. Donc, du coup, ils font escale à. C'est à Ferrure, alors je sais plus comment ils appellent ça. Mais en gros, ils font escale à Cascais. On ira voir après au pire sur les infos. Mais il faut escale à Cascais. Et après, ils repartiront en course. Ça va être une répa très rapide. Hein. Ça va très vite à réparer ce genre de choses. Mais bon, faut le faire. Donc c'est toujours la manche évidence nautique qui est en tête, suivie par Edenred et Banque du Léman. Seul bateau pointu, la manche qui est le seul bateau pointu qui est devant. Sinon après, ça c'est arrondi, ça c'est arrondi, ça c'est pointu aussi, ça c'est pointu, ça c'est arrondi, ça c'est arrondi, ça c'est arrondi, ça c'est arrondi, ça c'est pointu. Donc il y a que 3 bateaux, il y a 3 bateaux pointus dans les 10 premières places. Ah et Tequila aussi est pointu. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4 bateaux pointus dans les premières places. Alors que derrière, bah, on a des classes 40 empétolées. Alors certains qui ont essayé d'aller au large, qui tentent l'option au large, à voir si ça peut marcher. Et d'autres voilà, qui sont empétolés au Cap Finistère. Et eux qui doivent tenter de rester dans la veine devant. On va passer à Zimoka où il y a eu un changement de leader. Linkadot est passé en tête. Apivia est 12 000 derrière. Et Charal est revenu sur les talons d'Apivia et de Linkadot à 19 000. Donc Mathis doit être en folie, doit être heureux comme pas permis. Initiative Cœur est 4ème à 53 000. Et Eleven All Racing Team Malama 73 000. Le dernier, ça revient un peu parce que devant ça tamponne un peu. Ça talonne pas mais ça tamponne. Et donc le dernier est à 488 000, il est revenu un tout petit peu. Et le laboratoire de Biarritz qui est à 356 000. D'ailleurs, le laboratoire de Biarritz qui est passé 19ème. Alors que pendant un moment, ils étaient un peu mieux placés, mais. Ouais, après, ils sont plus dans l'est par rapport à MSLSF, par contre, par exemple. Donc, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, Denis Vanderberg et Tanguy qui disent qu'ils en apprennent tout le temps. Qu'ils en apprennent à chaque manœuvre, ils apprennent des choses sur l'IMOCA. Donc voilà, c'est vraiment une course d'apprentissage pour eux. Et c'est cool. C'est cool si Tanguy arrive à faire après un projet, ça pourrait être cool pour lui. Ça va être une course d'apprentissage pour lui. Et après, s'il a un projet pour lui, il pourra faire une belle course. Des belles courses. Costume Lantana Paysage, il fait aussi une pas trop mauvaise course. Hein, avec son bateau qui est revenu de presque la casse, quoi. Donc à la 13ème position. Ils mettent quelques bateaux derrière, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On va passer chez Ocean 50. Où Coesio fait toujours la course largement en tête. Fait une magnifique course. 36 000 devant Primonial, même s'il y a un écart de stratégie là, donc est-ce que Primonial pourrait profiter de cet écart pour essayer de passer, à voir. Donc Primonial est deuxième à 36 000, Thibaut Michel Camus avec Seuil dans le peloton est à 94 000, Groupe GCA Milan Sourire 108 000, c'est énorme.
Ça, c'est assez énorme quand même. On pensait qu'il allait y avoir de la grosse bataille chez les Ocean 50, en fait, pas du tout. Layton, Sam Goodchild et Emmerich Chapelier à 122 000. Et les petits doudous, 135 000. Et enfin, Arkemakat qui me déçoit un petit peu. Mais c'est leur deuxième course avec ce bateau. Est à 163 000. Donc ouais, on pensait qu'il allait y avoir de la bataille assez serrée chez les Ocean 50. La course est loin d'être finie, hein, on est d'accord. Mais on pensait qu'il allait y avoir de la grosse bataille. En fait, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Il leur reste 4241 000 à faire. Et pour l'instant, en tête, c'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas de grosse bataille. Et on va passer chez les ultimes où on a eu une bonne nouvelle. Alors, Gitana est toujours en tête. Il vient d'empanner d'ailleurs. SVR l'Antarctique est à 95 000 derrière. Banque Populaire à 134 000. Donc SVR, ça a creusé un petit matelas sur Banque Pop. Actual est à 209 000. Et la bonne nouvelle, c'est que Sodebo est reparti. Bon, ils sont à 555 000. Le bateau est pas à 100%. Il y a le. Alors, j'ai pas vu si le. Ils disent pas si le foil reste coincé ou s'ils ont réussi. Le foil peut toujours servir à monter et descendre, j'en sais rien. Ils ne l'ont pas dit. Mais voilà, ils sont repartis. Là, ils sont à 21,4. Malheureusement, pour l'instant, ça va continuer à partir par devant. Parce que tout à l'heure, Gitana était à plus de 30 nœuds. Voilà, là, ils sont à 24 nœuds. Mais voilà, on voit sur 4 heures 30 nœuds. SVR à 32 nœuds. Avec sur 4 heures 30 nœuds. 29 nœuds sur 4 heures pour Bank Pop. Avec actuellement 27 nœuds 5. Et 23 nœuds sur 4 heures pour Actual. Et 26 nœuds 9 actuellement. Donc, pas de la. Pas top pour Sodebo, mais bon. La course est encore longue, hein, la course est vraiment encore longue. Ils sont à 5 944 000 du but. Ils ont encore énormément de distance à faire. La partie Atlantique Sud pour eux va être très compliquée. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, pour vous expliquer, dans les trophées Jules Verne, ou dans les Tours du Monde en général, quand ils passent dans l'hémisphère sud, ils font une route comme ça. En gros, ils passent là, et ensuite. Non, on peut pas aller plus sud. Non, je peux pas aller plus sud, c'est dommage. Ils font ça, et ensuite, généralement, ils chopent une dépression, et boum, ils filent vers le grand sud. Là, en fait, l'île de Martin Vaz. Martin Vaz, c'est ça. Enfin, la zone de Martin Vaz, là. Elle est très, très, très à l'est par rapport aux routes habituelles. Donc, en fait, quand ils vont arriver dans l'Atlantique Sud, ils vont avoir des routes un peu bizarres par rapport à d'habitude, quoi. Et ça va leur faire tout drôle. Donc, en fait, limite, sur un ultime, il faut réussir à passer le poteau noir le plus à l'est possible, sans passer dans la zone hyper active qui est toujours le long de l'Afrique. Très compliqué. C'est assez compliqué là. Le parcours des ultimes est très compliqué, mais aussi très très intéressant. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Alors qu'on voit actuellement un poteau noir bien étendu. Bien étendu et même quasiment jusqu'en Amérique. Enfin quasiment jusqu'à la Guyane, jusqu'au Brésil quoi. Il y a quasiment un poteau noir partout. Et comme ils ont une grosse zone interdite là, du coup, voilà. Cette zone interdite, je sais pas à quoi elle sert. Même si j'ai peut-être ma petite idée. Mais j'ai peut-être ma petite idée. Mais à voir. Parce que par là, il y a la Guyane. Et il y a un pad de lancement de fusée. Et donc c'est peut-être une zone interdite faite pour justement éviter de se taper les débris de fusée qui retombent dans la mer. Enfin, normalement les débris ont un système pour couler aussitôt, hein. Normalement, ils ont un système pour remplir. En fait, dès qu'ils tombent dans l'eau, ils sont remplis et ils coulent. Mais bon. Mais bon, pas pratique quand même, quoi. SVR l'Antarctique, voilà. Donc voilà, on a fait le point sur la course. Là, les ultimes, ils vont essayer de se décaler dans l'ouest. Donc, ce que je commence à faire Gitana. Et ensuite, plonger au sud. Voilà. On retourne à la course virtuelle sur Selaway. On retourne à la course virtuelle sur Selaway. Où on fonce toujours à 13 nœuds 7. Le prochain empannage, il est aux alentours de midi, je crois. Attendez, je vais vous montrer ça. Prochain empannage aux alentours de. Ouais, midi 30. Midi 30, le prochain empannage. Et ensuite, on partira vers l'ouest pendant quelques heures, quoi. Puisqu'après, la prochaine manœuvre, ce sera. Alors, hop. À minuit 50, heure française. Donc, bon. On verra.
On verra. Et normalement, ça devrait ralentir par devant. Donc ça devrait nous permettre de revenir dans le match un petit peu. Puisque plus on va aller vers l'ouest, moins on aura de vent. Et donc moi, je devrais pouvoir revenir avec le vent qui va arriver. Avec le vent. Et du coup, recoller un petit peu au paquet. Ce qui serait pas mal. Même si on est que 50 000 derrière. Hein, c'est pas non plus rédhibitoire. On a réussi à passer devant à Valorio. Enfin, quasiment quoi. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur les deux la ronde devant, là, Kookaburra et Clipper 3. Mais ça devrait pouvoir se faire. Là, on a. C'est qui ça? De Saline German. Ouais, qui est peut-être devant. Ouais, de Saline German est devant encore. Et son option. Oh, son option est intéressante, dis donc. Il passe complètement à l'ouest. Ouais, The Saline German, c'est dangereux par contre. Il est 170 000 devant. En termes d'ouest. Faut espérer que ça va pas se transformer en 170 000 devant tout court quoi. Après faut voir sa vitesse. On va regarder sa vitesse. C'est un Simtrack qui est d'ailleurs 23ème. À 7,8. Ouais, ils sont pas très rapides au nord. De Saline German, il est là. Non mais c'est vrai, il est premier. Il est quasiment premier. Ah, il a 4,6. Ouais, non, il est empétolé. Ça devrait aller. Ça devrait pouvoir se faire. Voilà, sinon tout se passe bien à bord. Ça fonce, ça fait plaisir. 13 nœuds 1. Allez, le petit surf. 14 nœuds. 14 nœuds 8. 14 nœuds 9. 15 nœuds sur le fond. Voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, je pense qu'on va doucement s'arrêter là-dessus. Ça fait 17 minutes. Vous savez que le matin, là, c'est un petit direct de 17 minutes avec la petite vacation. Où je vous montre un peu ce qui se passe, comment ça va à bord, comment la vitesse, la stratégie et tout ça. Donc je peux vous montrer une dernière fois la stratégie. Donc là maintenant c'est un peu un schéma un peu classique. On va chercher au large. Et en fait après on empannera pour aller en fait jouer dans un semblant d'alizé. Je vais vous mettre des pas de 3 heures pour que ça aille un peu plus vite. Hop. Hop, voilà. Grosso modo on joue dans du vent. Clac. Et ensuite on va aller plonger en fait au sud. On plonge au sud dans un semblant d'alizé. Et on voit que les mecs du nord en fait pour l'instant sont... Je pense qu'en fait les mecs du nord, enfin les mecs qui sont partis à l'ouest, ça commence à se sentir très très mauvais pour eux je pense. Parce qu'on voit que voilà, là à ce moment là, bim, nous on est bien. Ah non, je pense que c'est... Pour les mecs à l'ouest ça commence à sentir un peu le roussi quoi. Et le passage du poteau noir, normalement pas trop mal. Et ensuite l'arrivée, enfin le passage de Fernando de Noronha, prévu le 22 novembre à 2h15 du matin. Donc à voir. C'est des estimations pour l'instant. Hein. Ça se trouve ça sera peut-être en pleine journée. J'aimerais bien que ce soit en pleine journée. J'aimerais bien le voir. J'aimerais bien quand même voir Fernando de Noronha. Mais on verra. Mais de toute façon dans tous les cas vous aurez quand même... je vous remettrai quand même Fernando au passage. Hein. La musique de Abba. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je vais vous laisser sur la vue du bateau qui file à travers l'océan Atlantique à 15 nœuds. Je vous fais des gros bisous. Je vais vous dire à ce soir pour la vacation de 17h. La vacation de 17h, donc voilà. Je vous dis à ce soir. Cet après-midi, il y a les rediffs à midi. Il y a la première rediff de vacation d'hier qui sort. Et ce soir à 18h, vous avez la vidéo de la journée d'hier quoi, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure et ciao tout le monde, ciao ciao ciao, à ce soir.